Et être dignitaire, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si moi, je vous narre mon histoire. Foi et astuces spirituelles. Je suis avec Rounogan Papadirado Métotier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de quitter Porto Novo pour Cotonou pour honorer ce rendez-vous. C'est un réel plaisir de vous avoir. Merci pour le sacrifice. Ce jour, on parle des rituels propitiatoires et expiatoires dans la religion Tron, si on peut le dire ainsi. Oui. Tron, c'est une divinité, n'est-ce pas? Exactement. Alors, d'entrée de jeu, vous allez rappeler encore, c'est quoi la divinité Tron pour ceux qui n'en ont pas grande connaissance? Alors, la divinité Tron, c'est une divinité, comme j'ai l'habitude de le dire, une divinité exceptionnelle, particulière, qui regroupe les 4 éléments. C'est une divinité de justice, hein, de prospérité, une divinité formidable, en résumé. Formidable. Très formidable. Quand vous dites formidable, qu'est-ce que cette divinité a fait pour vous, déjà, dans votre vie, qui peut convaincre quelqu'un qui est sceptique à la réception de cette divinité ou à se constituer comme adepte de cette divinité? Alors, la divinité Tron est d'abord mon guide. C'est à travers cette divinité que j'arrive à m'orienter dans la vie, à faire beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Si j'ai envie d'entreprendre quelque chose, je peux toutefois consulter. Je sais que dans ce domaine, lorsque je vais toutefois investir, ça va marcher. Ça doit marcher. J'ai déjà les atouts qu'il faut pour que ça marche. Mais toutefois, je peux consulter et ça peut ne pas être favorable. La divinité peut toutefois me refuser de ne pas entreprendre dans ce domaine-là. Mais au niveau de la divinité Tron, vous consultez à travers le Fa ou il y a des procédés plus spécifiques? Alors, cela dépend de la personne. Moi, je ne consulte pas par le Fa, je consulte par le Vi. En question, les 4 tranches de cola ou bien de Kori. Oui. Alors, il y a d'autres personnes qui consultent par le Fa. Il y a d'autres personnes qui consultent par la vision. Alors, moi, je suis beaucoup plus du côté du Vi et de la vision aussi. Parce que lorsque tu es en communion spirituelle avec ta divinité, la divinité, toutefois, peut te laisser des messages au moment où tu n'es pas disponible, c'est-à-dire tu n'es pas au temple. Parce qu'il faut être au temple avant de jeter les jets de 4 colas pour savoir tel signe est sorti et tout ça là. Mais tu peux être toutefois à un endroit donné et recevoir des messages spirituels, pas la vision. Je reçois ces messages-là très fréquemment, même au volant. Je peux toutefois recevoir ce message, garer et appeler mes petits qui sont les pindigans, ce n'est pas vraiment des petits, mais des accompagnateurs, si je peux m'exprimer ainsi, et de dire, consulte-moi sur telle chose, ce message spirituel que je viens de recevoir, consulte-moi sur telle chose pour que j'ai une vision plus claire de ce que la divinité est en train de me percevoir le message. Percevoir le message, voilà. Mais lorsque vous dites que certains procèdent par le Vi, d'autres par les Kori, d'autres par la vision, d'autres également par le Fa, est-ce qu'il y a une différence dans l'obtention du résultat à travers ces procédés-là? Le message qui va sortir par la Fa, il n'y a pas de différence. C'est le même message. C'est le même message. Quelqu'un qui vient chez vous et qui a tel problème, lorsque vous consultez par le Fa, et la divinatoire vous dit c'est tel signe qui est sorti. Lorsque vous consultez par le Vi, un autre signe peut toutefois sortir et converger vers le même message. C'est-à-dire l'issue du message qui va sortir du côté du Fa doit être obligatoirement l'issue du message qui doit sortir de l'autre côté aussi. Il peut toutefois avoir des accompagnements et telles choses, mais le message principal du côté du Fa et le message principal du côté du Vi, c'est toujours la même chose. Exemple, quelqu'un qui vient et qui souffre de quelque chose, le Fa, quand vous consultez par le Fa, ça vous dit c'est la sorcellerie. Vous consultez par le Vi, ça ne peut pas dire c'est un grand-parent, ça dira aussi c'est la sorcellerie. Et c'est telle chose, voilà. Ces derniers temps-ci, il y a des inquiétudes qui sont nourries par plus d'un sur cette divinité Tron. On a comme l'impression, on a le ressenti qu'il n'y a pas un encadrement véritable dans la réception de la divinité ou dans la consécration, si on peut le dire ainsi, de dignité Tron. On voit qu'il y a une prolifération de dignité Tron un peu partout, à travers le pays. Est-ce que la divinité Tron peut être reçue parce qu'on a juste la volonté, on a de l'argent? Non. Pas du tout. Alors, quel est le procédé? Pourquoi autant? Est-ce que vous ne sentez pas cette inquiétude-là que beaucoup partagent? Moi, j'ai plein d'adeptes qui sont vraiment nantis, qui ont des moyens. Mais ce n'est pas que je n'ai pas l'occasion de leur donner, si je peux m'exprimer ainsi, la divinité. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as les moyens, vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour prendre la divinité,
qu'on va vous donner la divinité. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, pour prendre la divinité, c'est un appel, c'est une consultation. La personne peut venir aujourd'hui suite à un problème donné et la consultation va dire quel que soit ce qu'on doit faire. Peut-être vous allez faire des cérémonies qu'il faut et ça va marcher pour un temps. Mais pour rassurer le problème, c'est-à-dire pour finir définitivement avec le problème que vous avez, impérativement, il est très important que la divinité aille chez vous. Et c'est la divinité même à travers le signe qui est sorti qui le dit. Mais il y a d'autres cas où c'est seulement des cérémonies qu'il faut faire. Donc c'est la divinité même qui oriente à ce que telle personne doit être dignitaire et tout cela. Et être dignitaire, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si moi je vous narre mon histoire, malgré que je sois l'enfant d'un haut dignitaire, je n'ai jamais voulu prendre une divinité. Je n'ai jamais voulu prendre votre trône en question. Malgré que pourquoi vous n'avez pas voulu? Vous avez eu peur, c'est ça? Non, pas peur, je suis né dedans. Je suis né dedans, je connais tout. Il y a trop de contraintes lorsqu'on a la divinité avec soi, c'est ça? Et moi, je suis quelqu'un, j'aime être libre, j'aime être vraiment... Donc avoir tronc chez soi, il y a des contraintes. Alors, des contraintes, je ne dirais pas des contraintes, mais il y a... des obligations. Des obligations. Lorsque vous êtes dignitaire de tronc, vous ne pouvez plus vous enjailler comme vous le pouvez. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus faire jouir de certaines choses. Okay. Parce que là, la sagesse vous appelle. Il y a des restrictions. Des restrictions. Et moi, j'aime beaucoup plus sortir, m'épanouir, faire tout ce qu'il faut. Et profiter de votre vie. Profiter de ma vie, voilà. Ouais. Mais